Pour cet exercice, on utilise la relation fondamentale pour obtenir le cosinus en fonction de sinus, ou bien le contraire, c'est-à-dire le sinus en fonction du cosinus. Pour le cas présent, donc c'est le cosinus qui est égal donc à la racine de 1 moins sinus carré de x, ou bien à l'opposé de cette valeur, c'est-à-dire moins la racine de 1 moins sinus carré. À partir de ça, il nous reste à faire l'application numérique. La condition de départ nous dit que sinus de x est égal à moins 1 sur 4. Donc on remplace dans la formule et on obtient la valeur racine de 1 moins 1 sur 16 qui est égale à la racine de 15 sur 16. Et après simplification, on obtient racine de 15 sur 4. Seulement, on a oublié la deuxième valeur, c'est-à-dire l'opposé de cette racine. Du coup, on rajoute partout plus ou moins pour dire que c'est soit la valeur positive, soit la valeur négative. Le problème maintenant, c'est de choisir entre les deux valeurs. Et pour ça, on se réfère à la deuxième condition de l'exercice, c'est-à-dire l'appartenance de x au quart de cercle qui se trouve à droite et en bas du cercle trigonométrique. Pour les points de ce cercle, le sinus est négatif et le cosinus est positif. Donc, on peut écrire que cosinus de x est supérieur à 0 s'il appartient à moins pi sur 2, 0, et le sinus est inférieur à 0, mais ça on le sait déjà, donc on met entre parenthèses pour dire que c'est une condition inutile. Enfin, on peut conclure que pour les x pour lesquels sinus de x est égal à moins 1 quart et x appartient à moins pi sur 2, 0, le cosinus de x est égal à plus racine de 15 sur 4. Maintenant, pour la deuxième question, on nous donne le cosinus et on nous demande de chercher le sinus. Cosinus de x est égal à 3 sur 5 et le x appartient à 3 pi sur 2 de pi. Pour cet exercice, ou plutôt pour cette question, il faut remarquer qu'on est sur le même quart de cercle, c'est-à-dire entre 3 pi sur 2 et 2 pi, c'est les mêmes valeurs de sinus et de cosinus. Le cosinus est supérieur à 0, le sinus est inférieur à 0, et la condition cosinus de x est supérieur à 0 est inutile, puisque on sait déjà que c'est égal à 3 cinquièmes. Après avoir fait les calculs, on peut noter que sinus de x est égal à moins 4 cinquièmes. Pour la troisième question, on nous donne le cosinus qui est égal à moins 1 tiers, et on nous dit que x appartient à pi sur 2, pi. On dessine le cercle trigonométrique pour localiser le quart de cercle qui nous intéresse, et on voit que c'est le quart de cercle à gauche et en haut. Les valeurs du sinus sont donc positives et les valeurs de cosinus sont négatives. On note donc que sinus de x est supérieur à 0. Après avoir fait les calculs à partir de la relation trigonométrique, on déduit que sinus de x est égal à racine huitième, racine de 8 sur 3, et donc 2 racines de 2 sur 3.